Bonjour à tous, et merci d'être là ce soir. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous cherchez un moment de calme, une pause dans votre journée bien remplie. Peut-être que vous avez besoin de décompresser avant de dormir, ou simplement de vous évader dans un monde apaisant. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence et votre soutien. Chaque écoute, chaque like et chaque commentaire me pousse à continuer ce voyage créatif avec vous. Alors, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé ou enroulez-vous dans une couverture douillette, car aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire spécialement conçue pour vous détendre et vous accompagner vers un sommeil paisible. Prêt? Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous porter par cette aventure magique. Perdu dans une forêt enchantée, un voyageur solitaire découvre un monde où le temps s'étire et où chaque pas révèle des merveilles inattendues. Entre, rencontres mystérieuses, paysages féeriques et quêtes intérieures, il devra apprendre à écouter son cœur pour trouver la sortie, ou peut-être découvrir que ce qu'il cherchait se trouvait déjà en lui. Ce conte relaxant pour adultes mêle poésie, évasion et introspection, offrant une expérience immersive idéale pour s'endormir paisiblement. Chapitre 1. L'entrée dans l'inconnu. Le voyageur marchait depuis des heures, ses bottes fatiguées par les sentiers boueux. La pluie fine qui tombait depuis l'aube avait transformé ses vêtements en une seconde peau froide et inconfortable. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Tout avait commencé comme une simple randonnée dans la montagne. Mais les panneaux avaient disparu, et les chemins familiers s'étaient effacés sous une brume épaisse. Maintenant, il était seul, entouré par une forêt dense, dont les arbres semblaient chuchoter dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il s'arrêta un instant, posant son sac sur le sol humide. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur mais de fatigue. Il sortit une bouteille d'eau presque vide et but une gorgée, savourant le liquide frais qui glissait dans sa gorge. Autour de lui, tout semblait irréel. Les troncs des arbres étaient recouverts de mousse verte lumineuse, comme si la forêt elle-même respirait doucement. Les feuilles bruissaient doucement, même lorsque le vent semblait absent. « Où suis-je » murmura-t-il, sa voix se perdant dans l'immensité silencieuse. Alors qu'il reprenait sa route, quelque chose attira son attention. Un chemin étroit serpentait entre les arbres, parsemé de fleurs aux pétales translucides qui brillaient faiblement dans la pénombre. Ces fleurs semblaient émettre une lumière douce, presque hypnotique, comme si elles voulaient l'attirer plus loin. Intrigué, il suivit le sentier, ses pas résonnant doucement sur le sol moussu. Au bout de quelques minutes, il arriva devant une clairière. Au centre se dressait un arbre gigantesque, bien plus grand que tous ceux qu'il avait vus auparavant. Son tronc était large et noueux, ses branches s'étendaient vers le ciel comme des bras protecteurs. Sous l'arbre, une vieille femme était assise sur un banc de pierre, tissant un fil doré avec une patience infinie. Elle leva les yeux vers lui, et un sourire paisible illumina son visage ridé. « Bienvenue, voyageur. Tu es perdu, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, incapable de prononcer un mot. La femme semblait étrangement familière, comme une figure sortie d'un rêve oublié. Elle tendit une main vers lui, invitant à s'asseoir à ses côtés. « Ne crains rien. Cette forêt, c'est un lieu de paix, mais aussi de réflexion. Avant de pouvoir retrouver ton chemin, tu devras apprendre à écouter ce qu'elle a à te dire. » Le voyageur s'installa près d'elle, fasciné par le fil qu'elle tissait. Il brillait doucement, comme une rivière d'or liquide. « Que faites-vous » demanda-t-il enfin. « Je tisse les histoires de ceux qui passent par ici, » répondit-elle. « Chaque fil représente une âme, une vie, un destin,
Et toi, mon cher, tu es ici pour comprendre quelque chose de très important. » Le voyageur fronça les sourcils, perplexe. Mais avant qu'il puisse poser d'autres questions, la femme se leva et disparut dans les ombres de la forêt, laissant derrière elle une seule phrase murmurée. « Suivrai-je le fil doré? Ou choisirai-je ma propre voie ?» Seul sous l'arbre géant, il contempla la clairière autour de lui. Les fleurs continuaient de briller doucement et le silence de la forêt semblait vibrer d'une énergie invisible. Une sensation étrange naquit en lui, un mélange de curiosité et de sérénité. Peut-être que cette forêt enchantée n'était pas seulement un piège, mais aussi une opportunité, une chance de se reconnecter à ce qu'il avait perdu en chemin. Il prit une profonde inspiration et se releva. Le sentier devant lui semblait différent, comme si la forêt avait changé pendant qu'il était assis. Les arbres paraissaient plus proches, leurs branches formant un dôme protecteur au-dessus de sa tête. Il fit un pas en avant, puis un autre, et sentit une chaleur douce envahir son corps, comme une promesse silencieuse. La nuit commençait à tomber, et la lumière des fleurs éclairait son chemin. Il se sentait étrangement calme, malgré l'inconnu qui l'attendait. Peut-être que cette forêt enchantée n'était pas si effrayante après tout. Peut-être qu'elle avait quelque chose à lui enseigner. Et ainsi, le voyageur reprit sa route, prêt à découvrir les secrets de la forêt enchantée. Chapitre 2. Les esprits de la forêt. Le voyageur marchait maintenant depuis ce qui lui semblait être des heures, bien que le temps dans cette forêt enchantée semblât étrangement fluide. Les arbres autour de lui semblaient s'animer à chaque pas qu'il faisait, leurs branches se balançant doucement même en l'absence de vent. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une présence invisible, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de ses mouvements. Pourtant, il n'était pas effrayé. Au contraire, une étrange sensation de réconfort l'enveloppait, comme si la forêt elle-même veillait sur lui. Soudain, alors qu'il traversait une petite clairière parsemée de champignons phosphorescents, il entendit un murmure doux et mélodieux. Le son était à peine perceptible, mais il résonnait profondément en lui, comme une mémoire enfouie. Intrigué, il s'arrêta pour écouter plus attentivement. Les murmures semblaient provenir d'un bosquet voisin, où les arbres étaient si serrés qu'ils formaient une barrière presque impénétrable. Le voyageur hésita un instant, puis décida de s'approcher. À mesure qu'il avançait, les murmures se transformèrent en voix distinctes, légères et harmonieuses. Elles chantaient une mélodie sans paroles, une symphonie naturelle qui semblait émaner directement des plantes et des pierres autour de lui. Il sentit son cœur ralentir, son souffle devenir plus profond, comme si la musique elle-même l'invitait à se détendre complètement. Lorsqu'il atteignit le centre du bosquet, il découvrit une scène qui le laissa sans voix. Des silhouettes translucides flottaient entre les arbres, leurs formes délicates et lumineuses rappelant celles des lucioles géantes. Ce n'étaient pas des créatures solides, mais plutôt des esprits faits de lumière et d'énergie. Ils tournoyaient lentement dans l'air, leurs mouvements synchronisés avec la mélodie qu'il avait entendue. L'un d'eux, plus grand et plus brillant que les autres, s'approcha de lui. Ses contours scintillaient d'une lumière dorée, et son visage, bien que vague et indistinct, semblait empreint de sagesse et de bienveillance. « Bienvenue, voyageur », dit-il d'une voix douce, presque musicale. « Tu as été choisi pour traverser notre domaine. »« Choisi ?» répéta le voyageur incertain. Il sentait une chaleur monter en lui, non pas celle de la peur ou de l'inquiétude, mais plutôt celle d'une curiosité mêlée de respect. « Que voulez-vous dire ?» L'esprit inclina légèrement la tête, comme s'il pesait ses mots avant de répondre. « Cette forêt est un sanctuaire pour ceux qui ont besoin de retrouver leur chemin intérieur. Tu es ici parce que quelque chose en toi cherche à être découvert.
Nous sommes les gardiens de ces lieux, et notre rôle est de t'aider à comprendre ce que tu ignores encore. Le voyageur fronça les sourcils, perplexe. Mais je suis simplement perdu. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Les autres esprits commencèrent à flotter autour de lui, leur lumière projetant des ombres dansantes sur le sol. L'un d'eux, d'un bleu pâle apaisant, glissa près de son épaule et murmura « La perte n'est souvent que le début d'un nouveau voyage. » Ces mots résonnèrent en lui, éveillant des pensées qu'il avait enfouies depuis longtemps. Depuis combien de temps n'avait-il pas pris le temps de réfléchir à sa propre vie, à ses rêves, ses désirs, ses regrets? La routine quotidienne l'avait-elle tellement absorbé qu'il en avait oublié qui il était vraiment? L'esprit doré reprit la parole, interrompant ses pensées. « Viens avec nous, voyageur. Nous allons te montrer quelque chose qui pourrait éclairer ton chemin. » Sans attendre sa réponse, les esprits se dispersèrent dans différentes directions, formant un cercle autour de lui. Lentement, ils commencèrent à danser, leur lumière fusionnant et se séparant en motifs complexes. Le voyageur sentit une force douce mais irrésistible l'attirer au centre du cercle. Il ferma les yeux submergé par une sensation de légèreté, comme si son corps devenait aussi insubstantiel que celui des esprits. Quand il rouvrit les yeux, il était ailleurs. La forêt avait changé. Les arbres étaient désormais immenses, leurs troncs couverts de runes scintillantes qui semblaient raconter des histoires anciennes. Sous ses pieds, le sol était recouvert d'une mousse si douce qu'elle absorbait tous les sons, plongeant l'endroit dans un silence absolu. Devant lui, un autel de pierre se dressait, gravé de symboles qu'il ne comprenait pas, mais qui paraissaient familiers. L'esprit doré flotta jusqu'à l'autel et posa une main lumineuse sur sa surface. Une lumière intense jaillit, projetant des images dans l'air. Le voyageur vit des scènes de sa propre vie défiler devant ses yeux, des moments de joie, des instants de douleur, des choix qu'il avait faits et d'autres qu'il avait évités. Chaque image était accompagnée d'une émotion vive, comme si son cœur revivait ces instants à nouveau. « Cela te semble-t-il familier ?» demanda l'esprit, sa voix résonnant doucement dans le silence. Le voyageur hocha la tête, incapable de parler. Les images continuaient de défiler et il réalisa que chacune d'entre elles représentait un fragment de lui-même qu'il avait ignoré ou refoulé. Il vit des rêves qu'il avait abandonnés, des relations qu'il avait négligées, des passions qu'il avait laissées s'éteindre. Chaque scène était une pièce d'un puzzle qu'il avait cessé d'assembler. « Pourquoi me montrez-vous tout cela ?» finit-il par demander, sa voix tremblante. « Parce que tu as besoin de te souvenir, » répondit l'esprit. « La forêt. Enchanté n'est pas seulement un lieu physique. C'est un miroir qui reflète ton âme. Ce que tu vois ici n'est pas une illusion, mais la vérité que tu refuses de regarder en face. » Le voyageur sentit une larme couler sur sa joue. Il ne savait pas pourquoi il pleurait. Peut-être de tristesse, peut-être de soulagement. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il voyait. Les esprits se rassemblèrent autour de lui à nouveau, leur lumière formant une sphère protectrice. « Ton voyage ne fait que commencer, » murmura l'esprit. « Doré, mais tu es déjà plus proche de ta destination que tu ne le crois. » Et avec ces mots, la lumière se dissipa, et le voyageur se retrouva seul à nouveau, debout au milieu de la clairière. Les esprits avaient disparu, mais leur présence résonnait encore en lui, comme une chanson lointaine. Il prit une profonde inspiration, sentant une nouvelle détermination naître dans son cœur. Il reprit sa route, sachant maintenant que la forêt enchantée n'était pas seulement un endroit où il était perdu, mais aussi un lieu où il pourrait se retrouver. Chapitre 3. Le lac miroitant.
Le voyageur marchait maintenant depuis ce qui lui semblait être une éternité, bien que le temps dans cette forêt enchantée demeurât insaisissable. Les arbres autour de lui semblaient s'éclaircir progressivement, laissant place à un paysage plus ouvert et lumineux. Il sentait une douce brise caresser son visage, portant avec elle une odeur fraîche et pure, comme celle d'une source cachée. Intrigué, il suivit l'odeur jusqu'à ce qu'il arrive au bord d'un lac d'une beauté à couper le souffle. Le lac était parfaitement calme, sa surface aussi lisse qu'un miroir. Le ciel étoilé se reflétait sur ses eaux sombres, créant une illusion infinie où le ciel et la terre semblaient fusionner. Des lucioles flottaient au-dessus de l'eau, leur lumière douce dansant en harmonie avec les reflets des étoiles. Le voyageur s'immobilisa, captivé par la magie du lieu. C'était comme si le lac n'appartenait pas tout à fait à ce monde, mais à un autre plan d'existence. Il s'approcha lentement du bord, ses pieds effleurant l'herbe tendre parsemée de petites fleurs argentées. Lorsqu'il s'agenouilla pour toucher l'eau, il ressentit une sensation étrange, une chaleur subtile, presque imperceptible, qui semblait émaner du lac lui-même. L'eau était tiède, contrairement à ce qu'il aurait pu attendre d'un lac nocturne. Elle semblait vivante, comme si elle pulsait doucement sous ses doigts. « N'aie pas peur », murmura une voix douce derrière lui. Il se retourna brusquement, mais ne vit personne. La voix semblait provenir de partout et de nulle part, à la fois comme un écho lointain amplifié par la tranquillité du lieu. Puis il remarqua quelque chose bouger sous la surface du lac. Une silhouette élancée émergea lentement, révélant une femme aux cheveux fluides comme l'eau, tressée de perles scintillantes. Sa peau brillait faiblement, comme si elle était faite de lumière liquide, et ses yeux étaient d'un bleu profond qui semblait contenir toutes les océans du monde. « Qui êtes-vous » demanda le voyageur, fasciné malgré son étonnement. La femme sourit un sourire paisible et apaisant. « Je suis la gardienne du lac miroitant. Ce lieu est un sanctuaire pour ceux qui cherchent à se voir tels qu'ils sont. » « Vraiment ?» Le voyageur fronça légèrement les sourcils, incertain de ce qu'elle voulait dire. « Me voir tel que je suis ?» Elle hocha la tête. « Les eaux de ce lac reflètent non seulement le ciel, mais aussi ton âme. Si tu as le courage de regarder, elles te montreront ce que tu caches même à toi-même. » Il resta silencieux un moment, pesant ses mots. Malgré la sérénité de l'instant, il sentait une pointe d'appréhension. Que verrait-il s'il plongeait son regard dans ces eaux mystérieuses? Était-il prêt à affronter ce qu'elle pourrait révéler? Pourquoi devrais-je faire cela? Finit-il par demander. La femme inclina légèrement la tête, comme si elle anticipait sa question. Parce que c'est ici que commence la véritable transformation. La forêt enchantée t'a déjà montré des fragments de ton passé. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux comprendre leur signification. Le voyageur prit une profonde inspiration, tentant de calmer les battements de son cœur. Il savait qu'elle avait raison. Depuis qu'il avait pénétré dans cette forêt, chaque rencontre, chaque paysage, semblait le pousser vers une vérité qu'il redoutait peut-être de découvrir. Mais il était trop tard pour reculer maintenant. Il s'approcha du lac et s'agenouilla à nouveau, fixant son propre reflet à la surface de l'eau. Au début, il ne vit que son visage fatigué, marqué par les épreuves du voyage. Mais lentement, l'image changea. Son reflet disparut, remplacé par des scènes qu'il ne reconnut pas immédiatement. Des moments de sa vie défilèrent, mais cette fois, ils étaient différents. Chaque scène semblait filtrer à travers une perspective nouvelle, mettant en lumière des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Il vit des moments où il avait agi par peur plutôt que par courage. Des occasions où il avait choisi la sécurité au détriment de ses rêves. Des instants où il avait fermé son cœur par crainte de souffrir. Chaque image était accompagnée d'une émotion intense, comme si l'eau elle-même amplifiait ses sentiments. Puis, l'image changea encore.
Il vit des versions alternatives de lui-même, des chemins qu'il aurait pu emprunter, des choix qu'il aurait pu faire. Certaines visions le remplirent d'espoir, tandis que d'autres le remplirent de regrets. Il réalisa alors que ce lac ne montrait pas seulement son passé, mais aussi les possibilités de son avenir. « Tout cela, mais est-ce réel ?» murmura-t-il, sa voix tremblante. La femme posa une main apaisante sur son épaule. « Rien n'est ni vrai ni faux ici. Ce que tu vois est une projection de ton esprit, façonnée par tes désirs, tes peurs et tes espoirs. Le lac ne juge pas, il montre simplement ce qui existe déjà en toi. » Le voyageur resta longtemps au bord du lac, contemplant les images qui dansaient à la surface de l'eau. Chaque vision était une invitation à réfléchir, à comprendre, à guérir. Il sentit une larme glisser le long de sa joue, mais cette fois ce n'était pas une larme de tristesse, c'était une larme de libération. Lorsqu'il se releva enfin, la femme lui sourit doucement. « Es-tu prêt à continuer ton voyage ?» Il hocha la tête, sentant une nouvelle force l'envahir. « Oui, merci pour ce que vous m'avez montré. » La femme s'inclina légèrement, puis se fondit lentement dans les eaux du lac, jusqu'à disparaître complètement. Le voyageur resta un moment immobile, savourant la paix qui l'enveloppait. Il savait maintenant que la forêt enchantée n'était pas là pour le perdre, mais pour le guider vers lui-même. Il reprit son chemin, laissant derrière lui le lac miroitant et ses vérités révélées. Devant lui, le sentier semblait plus clair, comme si la forêt elle-même approuvait son progrès. Et tandis qu'il avançait, il sentit une certitude croître en lui. Chaque pas le rapprochait de la réponse qu'il cherchait. Chapitre 4. La caverne des échos. Le voyageur continua son périple à travers la forêt enchantée, ses pas guidés par une lumière douce qui semblait émaner du chemin lui-même. Les arbres autour de lui étaient maintenant plus anciens, leurs troncs noueux et leurs branches tordues formant des arches naturelles au-dessus de sa tête. L'air était chargé d'une énergie particulière, une vibration subtile qui résonnait dans tout son être. Il sentait que quelque chose d'important l'attendait, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Après plusieurs heures de marche, il arriva devant une entrée sombre et imposante, creusée dans la roche. Une caverne. Son ouverture, béante, semblait l'inviter à entrer, bien qu'elle fût plongée dans une obscurité presque totale. Le voyageur hésita un instant, mais une voix intérieure, ou peut-être celle de la forêt, le poussa à avancer. Il prit une profonde inspiration et franchit le seuil. À l'intérieur, l'air était frais et humide, empli d'une odeur minérale qui rappelait la terre et les pierres anciennes. Le sol sous ses pieds était recouvert de gravier fin qui crissait légèrement à chaque pas. Il s'arrêta pour laisser ses yeux s'adapter à l'obscurité, et peu à peu, il distingua des murs couverts de cristaux scintillants. Ces cristaux projetaient une faible lumière bleutée, suffisante pour éclairer son chemin, sans dissiper complètement l'atmosphère mystérieuse de la caverne. Alors qu'il avançait, il entendit un bruit étrange, un murmure lointain qui semblait rebondir sur les parois rocheuses. Le son était indistinct au début, mais à mesure qu'il progressait, il devint plus clair. Ce n'était pas une seule voix, mais des dizaines, peut-être des centaines, qui se mêlaient en une symphonie complexe. Chaque voix semblait raconter une histoire différente, chacune portant des émotions variées, joie, tristesse, colère, espoir intrigué. Il suivit le son jusqu'à ce qu'il atteigne une grande salle circulaire au cœur de la caverne. Là, il découvrit une scène qui le laissa sans voix. Au centre de la salle, un cristal géant flottait légèrement au-dessus du sol, pulsant doucement comme un cœur vivant. Autour de lui,
Des silhouettes translucides tournoyaient lentement, leurs formes éthérées projetant des reflets colorés sur les murs. Ces silhouettes semblaient être des âmes perdues, prisonnières des échos de leur propre passé. L'une d'entre elles s'approcha de lui, son visage vague mais empreint d'une profonde tristesse. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque inaudible. Le voyageur fronça les sourcils, surpris par la question. « Je ne sais pas exactement. La forêt m'a conduit ici. » La silhouette inclina légèrement la tête. « La forêt choisit ceux qui ont besoin de comprendre. Mais avant de trouver tes réponses, tu dois d'abord écouter. » Avant qu'il puisse répondre, une autre silhouette s'avança, cette fois avec une expression plus agitée. « Écoute nos histoires, » dit-elle d'un ton pressant. « Nous sommes piégés ici parce que nous n'avons jamais pu faire la paix avec notre passé. Peut-être que tu pourras nous aider. » Le voyageur sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprenait instinctivement ce qu'elle voulait dire. Ces âmes errantes étaient des fragments de vies incomplètes, des personnes qui avaient laissé derrière elles des regrets ou des questions non résolues. Et maintenant, elles cherchaient désespérément quelqu'un qui pourrait les écouter. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Une troisième silhouette, plus calme et apaisée, s'approcha. « Assieds-toi près du cristal. Il amplifie les échos de nos vies. Si tu écoutes attentivement, tu pourras entendre nos histoires. Peut-être que cela te guidera aussi. » Le voyageur obéit et s'assit en tailleur près du cristal. Dès qu'il posa ses mains sur la surface froide et lisse, les voix dans la caverne devinrent plus distinctes. Elles racontèrent des récits poignants, des amours perdus, des choix difficiles, des rêves abandonnés. Chaque histoire était unique, mais elles partageaient toute une même essence, celle de l'humanité, avec ses forces et ses fragilités. Il ferma les yeux, absorbant chaque mot, chaque émotion. Certaines histoires le touchèrent profondément, réveillant en lui des souvenirs qu'il avait enfouis depuis longtemps. D'autres lui rappelèrent des moments où il aurait pu agir différemment, où il aurait pu choisir une autre voie. Mais, à travers tout cela, il commença à percevoir un motif, une connexion entre ses âmes et lui-même. Quand il rouvrit les yeux, les silhouettes flottaient autour de lui, leur regard empli d'espoir. « As-tu compris ?» demanda l'une d'elles. Il hocha lentement la tête. « Vous êtes tous coincés ici parce que vous n'avez pas accepté votre passé. Mais je pense que vous avez déjà commencé à guérir. En me racontant vos histoires, vous avez trouvé un moyen de les partager, de les libérer. » Les silhouettes se regardèrent les unes les autres, comme si elles réalisaient quelque chose pour la première fois. Puis, une à une, elles commencèrent à s'estomper, leur forme devenant de plus en plus transparente jusqu'à disparaître. Complètement. Seule une dernière silhouette resta, celle qui l'avait accueillie en premier. « Merci, voyageur », murmura-t-elle avant de se dissoudre dans l'air. Le cristal au centre de la caverne émit une dernière pulsation lumineuse, puis s'éteignit doucement. Le silence retomba, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence paisible, comme si la caverne elle-même poussait un soupir de soulagement. Le voyageur se releva, sentant une nouvelle légèreté dans son cœur. Il savait maintenant que la forêt enchantée n'était pas seulement un lieu de découverte personnelle, mais aussi un sanctuaire pour ceux qui avaient besoin de se libérer de leurs chaînes invisibles. Il quitta la caverne, laissant derrière lui les échos des âmes apaisées. Dehors, la lumière des étoiles brillait à travers les arbres, éclairant son chemin vers l'inconnu. Il reprit sa route, sachant que chaque pas le rapprochait non seulement de la sortie, mais aussi de lui-même. Chapitre 5. Le jardin des souvenirs. Le voyageur marchait maintenant d'un pas plus léger, comme si le poids de ses pensées s'était allégé après son passage dans la caverne des échos.
La forêt semblait différente à présent, plus lumineuse, presque joyeuse. Les arbres semblaient murmurer des mots doux, et les fleurs qui bordèrent le sentier brillaient d'une lumière dorée, comme pour l'encourager à continuer. Il sentait que chaque pas le rapprochait non seulement de la sortie, mais aussi d'une vérité qu'il n'avait pas encore pleinement saisie. Soudain, alors qu'il traversait une petite clairière, il aperçut une arche de pierre couverte de mousse et de lierre. Derrière elle, un chemin pavé de dalles anciennes serpentait entre des buissons fleuris. Intrigué, il s'avança et franchit l'arche. Ce qu'il découvrit de l'autre côté le laissa sans voix. Un jardin magnifique s'étendait devant lui, un véritable sanctuaire de paix et de beauté. Des fontaines en pierre sculptée jaillissaient de l'eau cristalline, entourée de fleurs aux couleurs éclatantes. Des bancs en bois patinés par le temps étaient disséminés ici et là, invitant à la contemplation. Mais ce qui attira immédiatement son attention, c'étaient les arbres fruitiers qui parsemèrent le jardin. Chacun portait des fruits étranges, des sphères translucides qui scintillaient doucement sous la lumière du jour. Une voix douce interrompit ses pensées. « Bienvenue au jardin des souvenirs, voyageur. » Il se retourna et vit une silhouette, élancée approcher. C'était une femme vêtue d'une robe blanche fluide, ses cheveux longs flottant légèrement dans l'air comme s'ils étaient caressés par une brise invisible. Son visage était apaisant, ses yeux remplis d'une sagesse ancienne. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il incertain. Elle sourit gentiment. « Je suis la gardienne de ce lieu. Ces jardins sont un refuge pour ceux qui cherchent à retrouver les fragments de leur mémoire perdue ou enfouis. Chaque fruit que tu vois représente un souvenir, un moment de vie que ton esprit a choisi de cacher ou d'oublier. » Le voyageur fronça légèrement les sourcils, intrigué. Pourquoi oublierions-nous certaines choses? La femme inclina légèrement la tête, comme si elle pesait ses mots avant de répondre. Parfois, nous oublions pour nous protéger. D'autres fois, c'est parce que ces souvenirs sont trop douloureux ou trop beaux pour être supportés dans l'instant. Mais ici, dans ce jardin, ils peuvent être revisités, acceptés et peut-être compris. Elle tendit une main vers un arbre proche, cueillant délicatement un fruit translucide. Elle le lui tendit. « Tiens, goûte-le. » Le voyageur hésita un instant, puis prit le fruit entre ses doigts. Il était frais et légèrement tiède, comme s'il contenait une chaleur intérieure. Doucement, il le porta à ses lèvres et en croqua un morceau. Immédiatement, une vague de sensations l'envahit. Des images apparurent dans son esprit, une scène de son enfance, où il jouait dans un pré avec ses amis, riant sans retenue. Il ressentit à nouveau la joie pure de cet instant, comme si des années de distance avaient été effacées. « C'est incroyable, » murmura-t-il, les yeux humides. La femme sourit. « Ce jardin est un cadeau. Il te permet de revisiter les moments qui ont façonné qui tu es aujourd'hui. Mais sois prudent. Tous les souvenirs ne sont pas faciles à affronter. » Il acquiesça, comprenant instinctivement ce qu'elle voulait dire. Avec une nouvelle détermination, il commença à explorer le jardin, goûtant les fruits un par un. Certains lui rappelaient des moments heureux, des fêtes de famille, des réussites personnelles, des instants de connexion profonde avec ceux qu'il aimait. D'autres, en revanche, révélèrent des souvenirs plus difficiles, des disputes oubliées, des choix douloureux, des pertes qu'il avait tenté d'ignorer. Chaque bouchée était une expérience intense, comme si le fruit lui-même amplifiait les émotions associées aux souvenirs. Il sentit des larmes couler sur ses joues à plusieurs reprises, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération, de guérison. Il réalisait maintenant que ces souvenirs n'étaient pas des fardeaux, mais des parties essentielles de son histoire. Après avoir goûté plusieurs fruits, il s'assit sur un banc près d'une fontaine. La gardienne vint s'asseoir à ses côtés, observant son visage avec douceur. « Comment te sens-tu » Il prit une profonde inspiration,
sentant une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je me sens complet, comme si je venais de récupérer des morceaux de moi-même que j'avais perdus. » Elle hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Le jardin des souvenirs n'est pas là pour te faire souffrir, mais pour t'aider à comprendre. Chaque fragment de ton passé a contribué à faire de toi celui que tu es aujourd'hui. Accepter cela, c'est accepter ta propre essence. » Le voyageur resta silencieux un moment, savourant la paix qui l'enveloppait. Il réalisa que cette forêt enchantée n'était pas simplement un défi à surmonter, mais un voyage vers une vérité profonde et universelle, celle de l'acceptation de soi. Lorsqu'il se releva pour continuer son chemin, la gardienne lui offrit un dernier sourire. « Ton voyage touche à sa fin, mais n'oublie pas ce que tu as appris ici. Le chemin vers la sortie est aussi le chemin vers toi-même. » Il la remercia d'un signe de tête, puis reprit la route, laissant derrière lui le jardin des souvenirs et ses fruits magiques. Devant lui, le sentier semblait plus clair, comme si la forêt elle-même lui montrait qu'il était prêt pour la dernière étape de son voyage. Chapitre 6 – Retour à soi. Le voyageur avançait maintenant d'un pas assuré, ses pieds effleurant doucement le sentier qui semblait se dérouler devant lui comme un ruban infini. La forêt enchantée avait changé une fois de plus. Elle n'était plus seulement un lieu mystérieux et parfois intimidant, mais un espace familier presque intime. Les arbres semblaient incliner leurs branches pour le saluer, et les fleurs scintillaient doucement, comme si elles clignaient des yeux pour l'encourager. Il ressentait une profonde connexion avec cet endroit, comme s'il faisait partie intégrante de sa magie. Soudain, le sentier s'élargit, révélant une vaste plaine baignée de lumière dorée. Au centre de cette clairière se dressait une fontaine en pierre sculptée, entourée de bancs en bois usés par le temps. L'eau qui jaillissait de la fontaine brillait d'une lumière éclatante, projetant des reflets irisés sur tout ce qui l'entourait. Le voyageur sentit son cœur battre plus vite. Il savait instinctivement que cet endroit marquait la fin de son périple. Il s'approcha lentement de la fontaine, chaque pas amplifiant une sensation étrange qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si chaque fibre de son être vibrait en harmonie avec cet espace sacré. Il s'arrêta devant la fontaine, contemplant son eau scintillante. Des mots gravés sur le rebord attirèrent son attention. « Ce que tu cherches est déjà en toi. » Ces mots, il me parle. Murmura-t-il, sa voix résonnant doucement dans la plaine silencieuse. Une voix familière répondit, douce et apaisante. « Oui, ils te parlent, car ils sont une vérité universelle. » Il se retourna et vit apparaître la vieille femme qu'il avait rencontrée au tout début de son voyage, sous l'immense arbre au centre de la première clairière. Elle était exactement comme dans son souvenir, ses cheveux argentés, son sourire bienveillant, ses mains tissant encore ce fil doré qui semblait représenter les destins entrelacés des âmes perdues. « Vous êtes revenu, » dit-il, à la fois surpris et rassuré par sa présence. Elle hocha la tête. « Je suis toujours là, voyageur, mais aujourd'hui, je viens non pas pour te guider, mais pour t'aider à comprendre. » Il la regarda fixement, essayant de rassembler ses pensées. Comprendre quoi? La femme posa doucement son fil doré sur le rebord de la fontaine et s'approcha de lui. « Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu dans cette forêt enchantée n'était pas extérieur à toi. Chaque rencontre, chaque paysage, chaque épreuve, tout cela était un miroir de ton propre être. Cette forêt est un sanctuaire où tu peux te retrouver, te reconnecter à ce que tu as laissé derrière ou ignoré. » Le voyageur fronça légèrement les sourcils, tentant de saisir pleinement ce qu'elle disait. « Alors,
tout ce que j'ai traversé, c'était moi. Elle acquiesça. Exactement. Les esprits de la forêt, le lac miroitant, la caverne des échos, le jardin des souvenirs, tous ces lieux étaient des reflets de ton âme. Tu as appris à écouter tes peurs, à accepter tes regrets, à revisiter tes souvenirs et à reconnaître ta propre lumière. Maintenant, il est temps de comprendre pourquoi tu es ici. Il prit une profonde inspiration, sentant une vague d'émotion monter en lui. Et pourquoi suis-je ici? La femme sourit, ses yeux brillants d'une sagesse infinie. Parce que tu avais besoin de te rappeler qui tu es vraiment. Avant d'entrer dans cette forêt, tu étais perdu, non pas physiquement, mais spirituellement. Tu avais oublié tes rêves, tes passions, ton essence. Cette forêt t'a offert un chemin pour te retrouver, pour te rappeler que tout ce que tu cherches est déjà en toi. Le voyageur resta silencieux un long moment, absorbant ses paroles. Il réalisa alors que chaque étape de son voyage avait été une pièce du puzzle, un fragment de son âme qu'il avait redécouvert. Il comprit que la sortie de la forêt n'était pas simplement un retour à son monde, mais un retour à lui-même. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il doucement. La femme tendit une main vers la fontaine. « Bois l'eau de cette fontaine. Elle symbolise la clarté, la paix et l'acceptation. Une fois que tu l'auras goûtée, tu seras prêt à partir. » Il s'approcha de la fontaine, tremblant légèrement. Il remplit ses mains en coupe de l'eau brillante et la porta à ses lèvres. Dès qu'il en but une gorgée, une chaleur intense envahit son corps, comme si chaque cellule de son être était réveillée. Une lumière dorée sembla émaner de lui, illuminant toute la clairière. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouvait à nouveau dans la forêt ordinaire, celle qu'il connaissait avant de pénétrer dans l'enchantement. Mais quelque chose avait changé. Il ne ressentait plus cette sensation de perte ou d'incertitude. Son cœur était léger et son esprit clair. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Un nouveau départ. Le voyageur reprit son chemin, mais cette fois, il marchait avec une nouvelle assurance. La forêt enchantée lui avait montré qu'il n'était pas perdu, mais simplement en quête de lui-même. Il avait appris à accepter son passé, à écouter son cœur et à embrasser sa véritable essence. Alors qu'il atteignait enfin la sortie de la forêt, il se retourna une dernière fois pour contempler les arbres majestueux et les ombres mystérieuses. Il sourit doucement, sachant qu'il emportait avec lui les leçons et les souvenirs de cet endroit magique. Et tandis qu'il s'éloignait, une voix douce, peut-être celle de la vieille femme, peut-être celle de la forêt elle-même, résonna dans son esprit. « Souviens-toi, voyageur, ce que tu cherches est déjà en toi. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. J'espère que cette histoire vous a apporté un peu de calme et de réconfort, peut-être même un éclairage sur votre propre chemin. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, rappelez-vous, où que vous soyez dans la vie, ce que vous cherchez est déjà en vous. Dormez bien et à très bientôt pour une nouvelle histoire.